Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène, eux seuls à l'écart, sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est heureux que nous soyons ici. Dresse donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, ils ne savaient que dire, tant était grande leur frayeur. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Marc 9, 2-10. Son ami Jésus, Pierre veut se le garder. Il ne veut plus le perdre. Aussitôt, il veut qu'il campe avec Moïse et Élie. Et pourquoi pas avec des parasols. Homme pratique, Pierre n'a pas encore compris le mystère du Christ. Il ne fait que pressentir l'extraordinaire aventure vécue avec lui. Ce qui est merveilleux dans l'Évangile, c'est que le Christ a choisi pour équipier des gens pauvres. Pas des surhommes, ni des Rambo, mais des gens ordinaires, comme nous. Ils ont pourtant vu tant de miracles, tant de faits extraordinaires. Ils l'ont pourtant vu chasser de multiples démons, des cordes possédées. Sans compter l'humour du premier miracle quand il a changé l'eau que sa mère lui a désignée en crue renommée. Vendu par l'un, renié par Pierre, ce choix de ses apôtres, le Christ l'a voulu. Le peuple du Seigneur, le peuple de Dieu, le peuple que nous sommes, le peuple d'élus, à travers les tempêtes, a toujours su renaître. Le passage obligé passe par la passion, la résurrection est à ce prix. L'Évangile est un livre ultra-moderne, plus que jamais aujourd'hui. Cet hymne d'amour ne peut que se lire et se relire à l'infini. Il est toujours d'actualité, il est toujours neuf. L'amour dont le Christ débordait pour son peuple s'est répandu dans les 4 coins du monde. Il est la seule issue pour l'homme parce qu'il est le cœur de Dieu. Le « écoutez-le » du Père, Marc 9, 7, reste chaque jour la consigne divine à suivre. Pour cela, la prière du Notre Père reste quotidiennement d'actualité. Le Seigneur n'a pas dit de dire « donne-nous pour une semaine, un mois, mais donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. » Nous avons 24 heures pour le demander et en vivre. C'est là, précisément, que nous trouvons la force d'imiter le Christ, dans cette demande prioritaire, acharnée et humble à la fois. Il nous reste à faire halte chaque jour pour en prendre le temps de le lui demander. En nommant Dieu le Père, nous reconnaissons ainsi que nous sommes des fils, des enfants de Dieu, attendant et recevant tout de lui.